Je voudrais aujourd'hui vous parler du couple à nouveau, et de nouveau à travers la sexualité du couple. Je reçois beaucoup de patients en sexothérapie, mais j'aimerais clarifier certaines choses. Les problèmes sexuels, entre parenthèses, n'existent pas. La sexualité, depuis 700 millions d'années qu'on se reproduit, 700 millions d'années qu'on se reproduit, que les êtres se reproduisent, la nature a développé des capacités d'adaptation, qui font qu'aujourd'hui notre sexualité est quelque chose qui ne peut pas tomber en panne. Ça a été éprouvé dès qu'il y a eu des, on va entre parenthèses, des situations qui font que la nature a développé des systèmes pour que tout marche. Notre sexualité ne peut pas tomber en marche. Elle est tellement au point que, regardez, le règne animal a une période de fécondité une fois par an, c'est-à-dire une semaine à 10 jours par an, le monde animal. Nous en avons 12 par an. Vous voyez que le système s'est développé XXL. C'est-à-dire quand nous avons une panne sexuelle, c'est-à-dire une panne d'érection, une panne de lubrification pour les femmes, enfin, peu importe quelle pathologie nous avons, c'est nous-mêmes qui nous la provoquons. C'est un clivage. Alors bien sûr, c'est totalement inconscient, franchement, c'est quelque chose de très subjectif, mais c'est nous qui nous empêchons d'avoir une érection, enfin, peu importe ce que c'est nous-mêmes. Alors bien sûr, on ne le sait pas, mais malheureusement, c'est la vérité. C'est nous-mêmes par rapport à notre partenaire, par rapport à notre vie, qui fait que quelque chose vient réveiller quelque chose en nous, qui est enfoui au plus profond de nous, qu'on ne sait pas, qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas, enfin bon, peu importe, mais on ne le sait pas. Mais notre inconscient, qui est une personne à l'intérieur de nous, bien costaud, puisqu'elle représente une énorme partie de notre pensée, notre psyché, c'est notre inconscient, malheureusement. Mais elle, dès qu'elle se sent abîmée, qu'elle a peur, qu'elle se sent castrée, qu'elle se sent, qu'elle se sent pas bien, automatiquement elle va mettre des mécanismes de défense. Alors ça va être des douleurs, peu importe, le refus de la sexualité, parce que pour une personne ça ne sert à rien. Ça fait mal, c'est sale, alors c'est sûr que c'est à l'intérieur, nous on fait que subir les symptômes, c'est-à-dire les douleurs, les manques de lubrification, l'anorgasmie, enfin, bon, peu importe. Mais il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui nous le provoque, et nous par réaction, on met des mécanismes en place, de douleur, de manque d'érection, je me répète, mais c'est toujours la même chose. Mais c'est quelque chose qui nous le provoque. Sinon notre sexualité ne peut pas tomber en panne, Les gens qui disent je n'ai jamais envie, ça ne sert à rien, de toute façon moi j'ai jamais de pulsion, ça il faut bien savoir que c'est un total mensonge, c'est un demi-mensonge, puisqu'en vérité nous avons une pulsion sexuelle entre 60 heures et 90 heures. Ça, c'est l'être humain fabriqué comme ça. C'est la nature qui nous a fabriqué au fur et à mesure des siècles, enfin, des millions d'années, nous a fabriqué comme ça. On a une pulsion sexuelle entre 60 heures et 90 heures. Simplement, on ne la sent pas, on ne la matérialise pas. C'est comme ça, on ne sait pas. Et les gens qui ont eu des douleurs vraiment très cachées, qui ne le savent pas, sans parler des gens qui ont reçu des attouchements, alors que là, eux, alors c'est encore pire. Mais très souvent, moi, les gens que j'ai, on met 2, 3, 4 séances avant de comprendre qu'est-ce que c'est qu'il y a derrière. Quelle est l'information qui arrive à leur cerveau pour leur dire « tu n'as pas droit à une érection » ou « tu ne lubrifieras pas ». Peu importe. Mais il y a quelque chose à l'intérieur d'eux qui fait qu'il y a un ordre qui arrive. Et ça, sans savoir quel ordre, qui l'a donné, pourquoi. Enfin, sans savoir ça, ça va être très compliqué d'avancer. Et puis après, il va falloir passer après à décliver cette frustration, cette blessure. Il va falloir la décliver. Une fois qu'on la connaît, c'est pas fini. Il va falloir travailler dessus pour la faire lâcher. Parce que le mécanisme de défense va être toujours sous-jacent pour vouloir dire « je suis là, attention ». Donc lui aussi, il va falloir l'apprivoiser pour que lui aussi il lâche, parce que de le connaître c'est bien, puisque sans ça on ne peut pas y arriver, mais après il faut
Lâchez cette douleur, cette injonction qui est coincée à l'intérieur de nous et qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas surtout. C'est ça le problème, puisqu'elle est logée dans notre inconscient. Et de cet inconscient, elle ne veut pas venir dans le conscient. Si elle venait directement au conscient, on saurait. Et on dirait, ah oui, mais j'ai compris, on réparerait vite fait. Mais malheureusement, on ne peut pas. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Vous pouvez continuer comme d'habitude à me poser des questions par la même voie que d'habitude. Allez, à très bientôt.